C'est l'histoire de Nir Gilad, un jeune trentenaire qui habite en Israël. Il est juif, mais il ne pratique pas sa religion. Un jour, il écoute un enseignement de Torah sur l'importance de manger kasher pour tous les juifs, quel que soit leur niveau de pratique. Et dans la discussion, enfin plutôt le cours du Rav, il parle beaucoup du rôle central de la cacheroute pour la vitalité du judaïsme, des communautés juives, de l'âme, de la transmission des valeurs de la Torah ensuite. Et ça lui parle beaucoup, ça l'émeut, le Nir. Le jeune homme a conscience d'être juif, mais il n'est pas impliqué dans sa foi, il s'interroge sur l'existence de Dieu de temps en temps. Pourtant, la notion de destin du peuple juif est ancrée en lui, le destin. Et voilà qu'il décide peu après de se rapprocher d'une communauté et rapidement il franchit le cap. Il décide de revenir aux valeurs juives authentiques. Il part de loin. Il commence à prendre sur lui deux choses qui lui semblent importantes. La première, la cacheroute, et la deuxième, le Shabbat. Sa femme, elle n'est pas pratiquante, elle refuse de faire Shabbat, mais elle suit son mari sur la cacheroute et elle est prête à adapter son intérieur en conséquence. Nourriture cachère, évier cachérisé, vaisselle cachérisée. Et au bout de quelques semaines, Nir a déjà pris sur lui ses nouveaux réflexes, ses habitudes en matière de cacheroute, et toutes les interdictions liées au mélange entre le lait et la viande, etc. Un matin, son épouse l'interpelle. Elle lui dit « Nir, j'ai besoin de vacances, propose-moi quelque chose, j'ai besoin de changer d'air, je t'en prie ». Nir et sa femme ont tous les deux des métiers à responsabilité, ils travaillent énormément et ils s'octroient de temps en temps de belles vacances dans des destinations dépaysantes. Nir a envie de changer des voyages habituels et il s'intéresse aux croisières de luxe. Parmi les séjours proposés, il y a un qui retient particulièrement son attention parce que c'est une destination encore inconnue, c'est le Japon. Magnifique Japon avec des paysages magnifiques, etc. Et ils ne connaissent pas du tout. Le prix de la croisière, colossal, mais Nir prend sa décision, il veut faire plaisir à sa femme, ils partiront au Japon. Il veut faire la surprise, il réserve dans la journée et le soir même sa femme rentre du travail épuisée, mais il l'attend avec une belle surprise, il a commandé des sushis. Et surprise chérie, bon appétit, devine où on va. Sa femme est agréablement surprise et devine rapidement les intentions de son mari, Japon. Elle saute de joie, elle le remercie. Nir lui en dit un peu plus sur les vacances, c'est une croisière de luxe. Mer du Japon, océan Pacifique, le fameux Fuyama. Bref, les vacances s'annoncent sous les meilleurs auspices. D'un coup, Madame Gilad interroge son mari. Dis-moi Nir, elle est cachère au fait ta croisière maintenant que tu fais attention à tout? Et là, Nir, il s'arrête brusquement, il a complètement oublié de vérifier ça. Il n'a pas encore tous les réflexes d'un juif pratiquant. La cacheroute, c'est un des points qu'on doit vérifier en premier quand on part en vacances. Nir ne perd pas une seconde, il prend son téléphone, il appelle le service de la croisière en Israël. J'ai réservé aujourd'hui une croisière au Japon et j'ai oublié de demander s'il y a de la nourriture cachère à bord du paquebot. Et là, le représentant lui dit « Je suis désolé, mais la croisière ne propose pas de nourriture cachère. » Et pour Nir, la cacheroute, maintenant, c'est essentiel. Alors il dit, mais pouvez-vous s'il vous plaît faire le nécessaire pour qu'il y ait des plats cachers pour 2 personnes tout au long de la croisière? Je suis prêt à régler les frais supplémentaires s'il y a besoin, sinon je vais être obligé d'annuler. L'agent lui propose de le rappeler dès qu'il a une réponse. Le lendemain matin, Nir reçoit un appel. Bonne nouvelle monsieur, on va bien prévoir de la nourriture cachère à bord spécialement pour vous. On vous souhaite une merveilleuse croisière. Nir est ravi. Le rêve prend forme. Quelques mois plus tard, Nir et son épouse arrivent à Hong Kong. Le 13 janvier, Nir et son épouse s'apprêtent à embarquer avec 2666 personnes sur un énorme paquebot pour une croisière de luxe, avec à bord 4 piscines, 8 jacuzzi spa, un casino, une discothèque et je ne sais quoi. À peine montée, son épouse est prévoyante. Elle veut tout de suite s'assurer que les repas cachers ont bien été acheminés à bord. Le personnel vérifie, vient voir le couple Gilad. Madame, monsieur, on est désolé, mais il n'y a aucun repas caché à bord. Nir est scandalisé, il commence à s'agiter, à crier, mais attendez, c'est pas possible, j'ai même payé le traiteur, c'est invraisemblable. Et après une nouvelle vérification de fond en comble, l'équipe confirme qu'il n'y a pas de nourriture cachère. Nir est furieux, il appelle la représentation de la croisière en Israël, et après que l'agent est émergé de son sommeil, il se confond en excuses et il dit « Je sais pas quoi vous dire, j'ai complètement oublié de passer la commande. Tant pis, vous mangerez du poisson. » Cette solution poisson n'est évidemment pas viable selon les lois de cacheroute, et après que Nir se soit mis dans tous ses états, sa femme lui propose une idée. Nir, regarde, il y a quelques semaines, tu mangeais pas cachère du tout.
Essaie de manger juste de la salade et du poisson, et rien d'autre. On a mis tellement de temps à venir ici, tu reprendras ta résolution après la croisière. » Pourtant, elle le sait, pour Nir, c'est inacceptable. Il est hors de lui, il annule sa présence à bord. L'agent change de ton et le prévient. « Monsieur, je suis obligé de vous prévenir que la non-présence de cache-route à bord n'est pas une condition de remboursement. Je vais vous le dire autrement, vous ne serez pas remboursé si vous décidez de quitter le paquebot maintenant. » Nir hurle, mais maintenant sa décision est prise, tant pis, sa femme elle est bouleversée, il essaie de se calmer et de la rassurer, « T'inquiète pas chérie, on ne sera pas perdant, on va passer quelques jours à Hong Kong et Macao. » Bon, c'est difficile à avaler quand même, cette croisière luxueuse lui a coûté un argent fou, mais ça l'est encore plus pour son épouse qui ne comprend pas l'intransigeance de son mari. Nir se calme, il est en phase avec lui-même, au fond de lui, il est en cohérence. Il est même fier d'avoir résisté à ce qui lui semble être la première épreuve du Yetzer Hara depuis sa prise de décision positive. Et quelle épreuve! Quelques jours plus tard, le 3 février 2020, Nir et sa femme rentrent en Israël. Nir allume la télévision et il tombe de son canapé en suivant les informations à la télévision. 8 personnes à bord du Diamond Princess, donc le paquebot sur lequel ils étaient censés embarquer, sont victimes d'une forte fièvre, alors qu'une personne a déjà été testée positive au virus émergent, le Covid-19. La croisière paradisiaque vire à l'enfer en pleine mer, confinement de 14 jours sur le navire, interdiction de quitter sa cabine sauf pour des très courtes sorties sur le pont, distanciation sociale et port du masque obligatoire, souvenez-vous tous. 4 jours plus tard, ce sont plus de 60 personnes qui sont contaminées par le virus et le bilan s'enflamme puisque le virus émergent est particulièrement virulent. Et il est même meurtrier au début de la première vague de contamination. Au total, on déplorera 712 cas et 14 morts sur le bateau, le plus grave cluster de contamination de ce début de pandémie mondiale. Ils ont vécu le chaos. 500 passagers ont pu enfin être évacués du paquebot Diamond Princess, immobilisé depuis 2 semaines au Japon, un navire devenu le plus gros foyer de coronavirus hors de Chine. Ce bilan dramatique annonce la gravité de la pandémie qui débute, la pandémie qu'on connaît tous. Nir a su tenir bon à ses nouveaux principes, à ses nouvelles pratiques, tout ça par amour pour Dieu, par volonté de se rapprocher à chaque instant un peu plus de lui, même dans un cas extrême avec une perte financière conséquente. On ne le voit pas toujours, mais notre foi ouvre des portes d'une grandeur insoupçonnée, comme par exemple la vie. La cache-route est la nourriture spirituelle de l'âme. Elle a sauvé Nir et son épouse d'une tragédie à bord, en pleine mer du Japon, alors que ça avait l'air tellement difficile comme épreuve. Il a tenu bon et il a réussi et on doit tous en être capables. Shabbat Shalom.